Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 758. Évidemment, cet épisode sera en très grande partie consacré au match historique entre le Barça et le Bayern. On va quand même débuter avec une petite info sur le match de l'Olympique Lyonnais, puisque c'est le jour J pour l'OL qui affronte Manchester City à 21h ce soir. C'est le dernier quart de finale de la Ligue des Champions. Une déclaration de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia qui nous dit: on doit exister avec le ballon et tout faire pour marquer, on doit être plus dangereux devant, on doit répondre collectivement à leurs individualités, peu importe le système, ce qui est important c'est la volonté de mes joueurs. Évidemment, l'OL doit être à 110% ce soir. En général, on sait que l'Olympique Lyonnais, lorsqu'il y a des grands rendez-vous, ils sont toujours à bloc les Lyonnais, donc ça c'est déjà très intéressant. On sait aussi que l'OL a gêné Manchester City l'année dernière, mais je pense qu'il faudra quand même faire un tout autre match que par rapport au match de la Juventus, puisque Lyon a été quand même assez faible offensivement face à la Juve. Il y a eu que très peu d'occasions pour l'Olympique Lyonnais la semaine dernière face à Turin. Je pense qu'il faudra montrer autre chose, surtout offensivement ce soir, pour essayer de déstabiliser Manchester City. Il faudra être tueur pour les Lyonnais ce soir. Ensuite, évidemment, on continue avec énormément d'infos autour de ce match historique entre le Barça et le Bayern. Là c'est vraiment un match historique, un match qui entre dans l'histoire du football. Je pense que dans 100 ans, dans 200 ans, on parlera encore de ce match incroyable entre le Barça et le Bayern. Le Bayern Munich s'est imposé hier 8-2 face au Barça. C'est assez hallucinant, un score comme ça entre deux grosses équipes. 4-1 sur la première mi-temps, 4-1 sur la seconde mi-temps. Regardez les buteurs du côté du Bayern Munich. Évidemment, il y a eu beaucoup de buts pour les Bavarois. Un doublé pour Thomas Müller, un but pour Perisic, un but pour Gnabry, un but pour Joshua Kimmich, un but pour Robert Lewandowski et un doublé aussi pour Philippe Coutinho. En toute fin de match, il a joué un quart d'heure. Coutinho, il a mis un doublé, plus une passe décisive du côté du Barça. C'est Luis Suarez qui a marqué et David Alaba a marqué contre son camp. A noter que ce 8-2, c'est la plus grande défaite européenne de l'histoire du FC Barcelone. C'est dire si ça fait mal pour les Catalans, un score comme ça. Ça ne leur est jamais arrivé. Évidemment, en général, c'est plutôt le Barça qui met ce genre de score. Alors là, tomber face à une équipe du Bayern qui est monstrueuse, en prendre 8, ça montre à quel point le Barça a beaucoup de choses à reconstruire. Ensuite, les statistiques de ce match. Regardez la possession. Bon, c'est à peu près équivalent au niveau de la possession. Le Bayern est un peu devant par rapport au Barça avec 54% de possession pour les Bavarois. À noter qu'il y a eu 26 tirs pour le Bayern Munich. C'est assez hallucinant. C'est un tir quasiment tous les 3 minutes 30 sur la cage de Marc-André Ter Stegen. Seulement 8 tirs pour le Barça hier. Ensuite, on continue avec le but pour Robert Lewandowski. C'était le 54e but de sa saison hier à Robert Lewandowski. Une année absolument phénoménale pour le Polonais. À noter aussi le festival pour Alphonso Davies. Alors évidemment, on pourrait parler de tous les joueurs. Thomas Müller aussi hier, il a été exceptionnel. Donc on va pas parler de tous les joueurs, sinon on en aurait pour 20-25 minutes. Mais Alphonso Davies a été très impressionnant hier. Même si, défensivement en première période, il a été un peu pris dans son dos. Ça a été quand même assez fou ce qu'il est capable de faire offensivement. Il a une justesse technique dans ses centres. Le 5e but du Bayern est assez fou. Il va éliminer 2 joueurs sur le côté droit de la défense du Barça avec une aisance incroyable. Et puis après, il va venir se promener tout simplement de la surface du Barça et donner un très bon ballon à Joshua Kimmich. On continue avec le banc du Bayern Munich, parce qu'on sait du côté du Bayern, il y a un 11 titulaire qui est assez fort. Mais que dire aussi du banc du Bayern, c'est assez fou quand on se dit qu'il y a Coman, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Martinez, Odriozola, Zule, Tolisso ou encore Joshua Zirkzee qui sont sur le banc de touche. On se dit qu'il y a vraiment que très peu de points faibles dans cette équipe du Bayern Munich. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Müller qui a été d'ailleurs élu homme du match hier avec 2 buts, plus une passe décisive, des déviations en général très astucieuses. Il a été exceptionnel, tout simplement, Thomas Müller, hier, comme d'ailleurs sur toute cette année avec le Bayern. Et il fait un petit comparatif entre le match Brésil-Allemagne en Coupe du Monde 2014, où d'ailleurs il a participé, et ce match hier, où il nous dit, contre le Brésil, nous n'avions pas dominé autant, mais ce soir, notre supériorité était immense. Il a certainement raison. Hier, on n'a vu qu'une équipe sur le terrain.
C'est assez fou, hein, une telle domination sur un match face au Barça. Petite photo rétrospective aussi, on rappelle qu'en 2014, l'Allemagne s'impose donc 7-1 face au Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde. L'entraîneur de la sélection allemande était Joachim Löw, son adjoint était Hansi Flick, l'entraîneur actuel du Bayern Munich. Donc Hansi Flick a quand même participé à cette victoire de l'Allemagne face au Brésil 7-1, et puis hier il participe donc à ce succès mémorable du Bayern face au Barça 8-2. On poursuit avec une déclaration de Kingsley Coman qui analyse un petit peu ce match face au Barça. Il nous dit: on va déjà bien profiter de ce succès, on va se concentrer pour la demi-finale. On avait notre pressing et on voulait continuer à le faire en les étouffant avec beaucoup de rythme, et on a réussi à le faire. Ça c'est clair, le Bayern a réussi à étouffer le Barça hier, hein. Dès les premières minutes, on a vu des Bavarois très très hauts sur le terrain, et quand on voit hier, surtout en première période, le nombre de relances hasardeuses de Marc-André Ter Stegen, le nombre de fois où il a mis aussi sa défense en grande difficulté en ayant toujours l'envie de relancer court, on se dit vraiment que du côté de Barcelone, ils ne savent pas jouer autrement que sur ces phases de passes courtes. C'est quand même fou, hein. Marc-André Ter Stegen hier, 3-4 fois en première période, il a mis sa défense dans de très très grandes difficultés. Il ne veut pas relancer un ballon lointain. C'est assez fou, hein, d'être autant obstiné à vouloir relancer court, alors qu'on voit bien déjà depuis quelques années que c'est plus comme ça que le football fonctionne forcément. Il faut beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de projection rapide vers l'avant. Et non, hein, du côté du Barça, on a toujours cette philosophie de jeu, une image qui montre à quel point le Barça a été dépassé. Ça, c'est une image à la mi-temps. Vous avez Lionel Messi au fond de cette image dans le vestiaire catalan. Le regard a perdu tout simplement de Léo Messi qui regarde par terre. Vous avez Marc-André Ter Stegen qui est contre la porte, hein, qui se demande ce qui se passe tout simplement. 4-1 à la mi-temps, puis 8 à la fin de match, hein. C'est assez fou. Ensuite, on a quelques déclarations de Gérard Piqué. La première, il nous dit: les joueurs changent, les entraîneurs changent, mais on n'est toujours pas au niveau en Europe. Ça c'est clair que depuis 3-4 ans maintenant, le Barça est quand même assez pitoyable, hein, sur la scène européenne. Autre déclaration de Gérard Piqué qui nous dit: c'est un match horrible et une sensation néfaste, la honte, il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas faire un match comme ça, et ce n'est pas la première, ni la deuxième ou la troisième fois. C'est très dur à vivre, tout le monde doit réfléchir, le club a besoin de changement, et je ne parle pas d'entraîneur ou de joueur. Et moi le premier, je le dis, s'il faut mettre du sang frais, je serai le premier à quitter le club. Voilà la déclaration de Gérard Piqué, qui lui aussi, comme certains joueurs du Barça, semble prêt à quitter le club, tout simplement pour le bien du Barça qui coule, hein, depuis quelques années. Il est vrai que sur la scène espagnole, ça se passe plutôt bien pour le Barça, qui en général réussit à aller chercher le titre en Liga, même si ça n'a pas été le cas cette année. Mais par contre, hein, sur la scène européenne, le Barça est souvent triste à voir, hein, lorsqu'il commence à arriver les quarts de finale. C'est assez incroyable. On poursuit avec les heures qui sont comptées pour Quique Setién, selon toute vraisemblance, hein. Il ne sera plus l'entraîneur du Barça, hein, dans les prochains jours. Tu ne peux pas continuer quand tu perds 8-2, mais c'est pas le seul problème, évidemment. Quique Setién, le problème du côté du Barça, il est très très profond, hein. Il est sur le terrain. Il est aussi du côté des dirigeants, hein. Bartomeu, je pense qu'il devrait quitter le club, hein, même si hier on a cru comprendre que lui, il ne voulait pas démissionner. Le problème du côté du Barça est vraiment très très profond, et il est à tous les étages. Il n'y a pas que le terrain qui pose problème du côté de Barcelone. On poursuit avec une déclaration de l'entraîneur Quique Setién qui nous dit: c'est une défaite extrêmement douloureuse, l'équipe a été écrasée, le Bayern nous a écrasés. Il est trop tôt pour penser à ma continuité au club, cela ne dépend pas de moi. Bon, je pense que sans se mentir et sans se tromper, on peut le penser, hein. Quique Setién va quitter le club dans les tout prochains jours. Ensuite, on a un journaliste qui a posé une question à Leon Goretzka. Il lui a demandé: est-ce que cela vous fait mal d'humilier un héros d'enfance comme Lionel Messi? Léon Goretzka qui répond: non, ça ne me fait pas mal, c'était amusant en fait. Cruel, hein. Cruel, cette équipe du Bayern Munich, ça a amusé Goretzka, hein, d'en mettre 8 au Barça. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux rétrospectives, hein, sur les dernières années pour le Barça. Regardez, 2017, le fiasco de Rome, c'était déjà le début du déclin pour les Barcelonais. 4-1 face à la Roma, après s'être imposé 3-0 au Camp Nou l'année dernière. On le rappelle aussi, cette défaite 4-0 du côté de Liverpool
en s'étant imposé là aussi 3-0 du côté du Camp Nou, et puis cette année le 8-2 face au Bayern. Donc quand on parle d'une fin de cycle du côté du Barça, je suis pas tout à fait d'accord. Il est évident que la fin de cycle, elle est actée, hein, mais la fin de cycle, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même 3-4 ans que le Bayern est sur le Barça, pardon, est sur la mauvaise pente. On poursuit avec les résultats du Barça depuis 2017 en phase finale de la Ligue des Champions en dehors du Camp Nou. C'est catastrophique hein, pour le Barça. Simplement une victoire à Manchester United 1-0. Regardez sinon les autres résultats. Défaite à Paris 4-0, défaite face à la Juve 3-0, défaite face à la Roma, on vient d'en parler 3-0, défaite à Liverpool 4-0, le 8-2 face au Bayern, sinon c'est quelques matchs nuls à Lyon, à Chelsea ou encore face au Napoli. Mais dès que le Barça quitte le Camp Nou, les choses se compliquent sérieusement pour les Catalans. Et on va terminer avec une dernière info du côté de Barcelone. La soirée était catastrophique pour le Barça et elle s'est encore en plus de ça assombrie avec cette info. Samuel Umtiti a contracté le coronavirus. Hein, donc vraiment ça a été un vendredi noir pour les Catalans. On poursuit avec d'autres infos en dehors de la Ligue des Champions, quelques infos sur le championnat de France. L'Atalanta est très intéressé par le profil de Florian Thauvin. Bon, reste à savoir encore une fois si l'Atalanta a les moyens pour s'offrir Florian Thauvin. Reste à savoir si l'OM veut libérer Florian Thauvin. Donc c'est un gros point d'interrogation. En tout cas, l'Atalanta reste très intéressé par son profil. Petite info du côté de Monaco, l'entraîneur Niko Kovac a écarté une dizaine de joueurs de l'AS Monaco lors du stage de pré-saison en Pologne. Il a écarté 10 joueurs tout simplement pour leur montrer qu'il ne comptait pas sur eux cette saison. Dans cette liste, on retrouve notamment Keita Baldé, Gemerson ou encore Youssef Haït Benasser. On jette un petit coup d'œil aux maillots du Stade Brestois, les maillots extérieurs pour les Bretons, avec un design assez sympa, hein, ces deux couleurs, le bleu et le doré pour le Stade Brestois. Une petite info qui concerne Amazon Prime qui va sortir le 31 août prochain, Tottenham tout ou rien, donc ça sera certainement un documentaire très intéressant en pleine immersion dans le vestiaire des Spurs après cette année un peu spéciale pour les Spurs où il y a eu donc ce fameux départ de Mauricio Pochettino, l'arrivée de Mourinho, puis au final cette qualification sur la dernière journée de Première Ligue pour l'Europa League. Et on va terminer les amis avec la question de fin. On revient une dernière fois sur ce match du Bayern. Pour vous, quel est le résultat le plus fou entre donc cette Allemagne-Brésil en 2014 et ce Bayern-Barça en 2020? Laissez-moi en commentaire. Moi, je pars quand même sur la Coupe du Monde 2014. C'était une demi-finale, c'était sur le sol brésilien. Le stade était jaune, hein. Il n'y avait que des supporters brésiliens quasiment dans ce Maracana. Et voilà, il y a ce 7-1, je m'en souviens, c'était assez hallucinant, même si évidemment hier aussi, hein, le résultat est hallucinant. Je pars quand même sur ce match de Coupe du Monde en 2014. C'est celui qui m'a le plus marqué. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.